Alizera Abkari avait 61 ans. Il était marié, il avait des enfants. Cet homme aux deux nationalités, iranienne et britannique, a été pendu ce matin par le régime des Mollahs à Téhéran. Il y a 3 jours, il avait été condamné à mort pour espionnage au profit des services de renseignement britanniques. Londres, vite rejoint par Washington, avait tenté de stopper cette exécution, mais en vain. L'exécutif britannique aujourd'hui ne décolère pas. Correspondance à Londres de Sarah Menaille. La colère et le dégoût, ce sont les mots de James Cleverly, le ministre des Affaires étrangères britannique, qui a tout de suite tweeté ce matin: l'Iran a exécuté un ressortissant britannique, cet acte ne restera pas impuni. Londres demande des comptes. Dans la foulée, le chef de la diplomatie britannique a annoncé des sanctions contre le procureur général d'Iran, sans en préciser la nature. Rishi Sunak, de son côté, a lui aussi réagi, se disant horrifié par cette exécution. Le Premier ministre britannique dénonce un acte cruel et lâche commis par un régime barbare. Ancien haut responsable de la défense iranienne, le régime des Mollahs accusait Alireza Akbari d'avoir été un espion clé de la Grande-Bretagne en Iran. Dans un message audio attribué à Akbari et diffusé cette semaine par le service perse de la BBC, le condamné disait avoir avoué sous la torture. Le ministre des Affaires étrangères iranien a lui convoqué ce samedi l'ambassadeur britannique à Téhéran pour protester contre ce qu'il appelle l'ingérence de Londres dans les affaires de sécurité nationale de l'Iran. Sarah Menaille à Londres pour Europe 1. De son côté, la France condamne avec la plus grande fermeté. Le chargé d'affaires de l'ambassade d'Iran à Paris a une nouvelle fois été convoqué aujourd'hui. La France compte 7 prisonniers à Téhéran. Et nous sommes avec le géopoliticien, directeur de l'IRIS, l'Institut de recherche internationale et stratégique. Bonsoir Pascal Boniface. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Est-ce que cette nouvelle terrible, en l'occurrence cette mort, cette exécution par pendaison de cet Irano-Britannique est la porte ouverte à de nouvelles craintes entre l'Occident et l'Iran? Oui, c'est une sérieuse escalade. Jusqu'ici, l'Iran avait emprisonné des ressortissants étrangers, notamment d'ailleurs à double nationalité. Nous avons 7 compatriotes français qui sont en réalité des otages plus que des prisonniers en Iran. Mais là, un pas supplémentaire a été franchi avec une exécution, une condamnation à mort qui a été exécutée. Et donc, c'est effectivement le régime iranien défie ouvertement non seulement le Royaume-Uni, mais en fait l'ensemble des pays occidentaux. Rishi Sunak parle d'un régime barbare. Son gouvernement dit que ça ne restera pas sans réponse. Qu'est-ce que ça veut dire du côté de Londres, sans réponse? Alors, eh bien, disons que sur la gamme des sanctions, beaucoup a déjà été fait. Même si le Royaume-Uni n'est plus membre de Hmm. l'Union européenne pourrait décider de placer les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes et prendre aussi plus de sanctions peut-être individuelles par rapport aux dirigeants iraniens, dont certains viennent en Europe, qui parfois peuvent avoir des enfants qui étudient en Europe. Mais là, effectivement, Union européenne ou pas, il faut être totalement solidaire du Royaume-Uni. Et quand la France convoque le chargé d'affaires de l'ambassade d'Iran à Paris, c'est également un signe? Oui, effectivement, c'est une mesure classique pour manifester un mécontentement particulièrement grave. Nous ne sommes pas encore à l'ère de la rupture des relations diplomatiques et le fait que nous ayons des otages, parce qu'une fois encore, ce n'est pas des prisonniers, ce n'est pas vraiment de la justice. Là, ce sont des otages politiques qui ont été pris, comme ce citoyen irano-britannique qui a été exécuté. Eh bien, on ne peut pas complètement le couper non plus, parce que la France doit se préoccuper du sort de ses 7 compatriotes, avec effectivement une crainte qu'il y ait une nouvelle escalade du régime iranien. Pascal Boniface, ni vous ni moi n'avons de boule de cristal, mais du côté de Téhéran, comment est-ce qu'on va réagir dans les jours suivants? Est-ce qu'on va écouter un peu le langage très ferme des Occidentaux ou est-ce qu'ils vont continuer selon leur méthode? Ce que l'on peut craindre, c'est que tant au niveau international qu'au niveau interne, le régime qui est un peu aux abois quand même Hmm. se durcisse encore. Et puis il faut ajouter à ce que vous venez de dire une autre crainte. Est-ce que l'Iran va se précipiter vers l'arme nucléaire? On mesure combien Trump a fait une erreur tragique en rompant un accord qui avait été signé. Et là, il n'y a plus d'obstacle pour que l'Iran vienne et continue son programme nucléaire militaire. C'est malheureusement très clair. Merci Pascal Boniface d'avoir été avec nous ce soir sur Europe 1.